Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode de podcast où je vais partager quelque chose d'extrêmement personnel. C'est pas toujours facile de mettre en lumière certaines parties de soi, mais si je le fais, c'est parce que je sais que mon histoire peut résonner avec la vôtre, celle de personnes que vous connaissez qui sont proches de vous, qui forcément se retrouvent à être face à un mur de questions, de doutes, qui n'ont pas confiance en elles et qui n'osent pas aller vers peut-être l'entrepreneuriat ou vers le déploiement, l'expansion complète de leur entreprise. Entreprendre quand on est obèse, c'est possible. Et je suis la preuve vivante que ton corps, quelle que soit son apparence, ne doit jamais devenir un frein à ta réussite. Pendant longtemps, j'ai cru que mon poids était une barrière infranchissable. J'ai grandi dans un monde où mon physique était la cible de moqueries, où je me suis construite une carapace pour éviter de souffrir davantage. Mais cette carapace, elle m'a aussi isolée. J'étais enfermée dans la honte, dans la culpabilité et dans le rejet de moi-même. Mais aujourd'hui, je suis là devant toi, non pas malgré mon poids, mais grâce à tout ce qu'il m'a appris. Parce que oui, mon obésité, je l'ai transformée en force. Et je veux que cette force, tu puisses la ressentir, je veux te la transmettre. Donc, si t'es prête à plonger dans mon histoire, dans l'histoire de Marjorie, petite Marjorie, avec son obésité, son surpoids, le regard, le jugement des autres, les moqueries des autres, à travers toute ma vie, eh bien, c'est parti. On y va avec une première partie où j'aimerais te partager comment s'est construit la honte pendant mon enfance et mon adolescence. Quand on est enfant, on ne pense pas à notre apparence. On vit dans l'instant avec une insouciance très naturelle, mais très vite, le regard extérieur arrive et souvent bien avant qu'on soit prête à y faire face. Pour moi, ce regard est arrivé tôt et il n'était pas tendre du tout. À l'école, j'étais cette petite fille qu'on appelait par des surnoms assez blessants. La grosse, la vache, la baleine, ce genre de choses. Et c'était aussi très tourné sur mes capacités scolaires et de réflexion, etc. Donc, il y a eu ce côté, oh l'intello, la petite fille qui en fait avait beaucoup ce côté intello, fille parfaite, la lèche-cul, etc. Juste parce que, ben oui, je travaillais, j'étais passionnée par ce que je faisais, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre et j'avais des bonnes notes, j'étais une bonne élève, j'étais assidue, etc. Et il y a eu tous ces petits mots, vous savez, qu'on pense anodins, mais qui laissent finalement une marque et une trace très profonde, des regards, des éclats de rire derrière mon dos ou parfois face à moi. Et à chaque fois, c'était comme un coup de marteau sur mon estime de moi, sur la confiance en moi. Peut-être que vous aussi, vous avez grandi en vous demandant pourquoi vous êtes différente, pourquoi vous ne rentrez pas dans la norme et vous ne vous sentez pas inclus et dans la norme. Parce que oui, moi aujourd'hui je parle de poids, de surpoids, d'obésité, mais j'ai aussi des discussions avec certaines de mes clientes qui me parlent tout simplement de complexes. J'ai des clientes qui sont complexées parce qu'elles sont trop grandes. J'ai des clientes qui sont complexées par leur nez, leurs cheveux. Et donc cette marque physique qui, entre guillemets, les détermine, les blesse, les empêche d'être elles-mêmes dans leur quotidien. Et moi récemment, je me suis vraiment posé cette question. Est-ce que
faire plus de 100 kilos aujourd'hui, en 2024, ça me définit? Et est-ce que ça doit m'empêcher d'être moi et de me montrer telle que je suis? Moi, je me souviens d'un moment particulièrement marquant. Un jour en classe, un groupe d'élèves a commencé à parler de celle qui ne serait jamais choisie. Et en fait, ils parlaient de moi. C'est pas juste la honte qui m'a envahie à ce moment-là, c'était cette idée un peu insigneuse que je n'étais pas assez, que je pourrais jamais être la déléguée de la classe parce que j'étais trop quelque chose ou pas assez quelque chose d'autre. Et au vu de toutes les moqueries et tout ce que j'avais dans la cour de récréation, dans les couloirs, etc., en fait, moi, j'ai fait le lien avec le fait que je n'étais pas assez jolie, j'étais pas assez fine, et qu'en fait, j'étais pas assez tout court. J'ai vraiment ressenti pendant des années ce poids d'être toujours en dehors des cases, en dehors des attendus, en dehors des normes, de ce qu'on voulait que je sois, qui que je sois. Et que ce soit dans notre jeunesse ou même maintenant dans notre business, on peut avoir cette impression que quoi qu'on fasse, on ne sera jamais perçu comme suffisante, mais c'est faux. L'important, c'est d'aller chercher la source de cette blessure que l'on peut porter à l'intérieur de nous. Et moi, avec le temps, j'ai compris une chose, c'est que pour me protéger, j'ai commencé à construire une carapace. Une carapace faite de cynisme, faite de rejet des autres, et surtout de rejet de moi-même. Si quelqu'un voulait être gentil avec moi, je me disais qu'il devait avoir une arrière-pensée, qu'il voulait m'utiliser, qu'il voulait obtenir quelque chose de moi de particulier. Si je ressentais de la joie, je me convainquais à tout prix que ça ne durerait pas, que ce serait éphémère. Et ce sont des choses auxquelles je peux encore penser et que je peux encore ressentir parfois. C'était ma stratégie en fait. Si je me dégoûtais moi-même avant que les autres ne le fassent, alors j'aurais au moins le contrôle sur cette émotion de dégoût vis-à-vis de moi-même. Peut-être vous l'avez déjà vous aussi ressenti, cette envie de prendre les devants, de se protéger en fait des autres en s'effaçant pour ne pas avoir à souffrir davantage. Mais cette carapace, elle m'a isolée. Beaucoup pendant ma période du lycée pour le coup, mais elle m'a beaucoup isolée et plus je m'éloignais des autres, plus je m'éloignais de moi-même. J'étais seule, j'étais enfermée dans mes propres pensées et à chaque regard extérieur, ça venait renforcer cette idée que je méritais pas d'être vue ni d'être aimée. Et c'est une période pendant laquelle je suis tombée dans les insomnies, dans les pleurs à répétition, dans la dépression, la déprime, dans la nourriture aussi, à outrance, en cachette. Et surtout la nuit, pendant que tout le monde dormait et que moi, je ne faisais que me remplir pour éviter d'avoir peur, d'avoir des crises d'angoisse, etc., etc. Et en plus de la honte et de ce dégoût que je pouvais avoir vis-à-vis de moi, donc avec cette blessure très forte chez moi d'humiliation, qui explique aussi un corps en obésité, plus il y avait de la culpabilité. Une culpabilité qui était finalement silencieuse, mais qui venait vraiment m'écraser et me faire souffrir. Parce que je me disais, de toute façon, c'est de ma faute si je suis comme ça. Je pensais que si je ne réussissais pas, c'est parce que je n'étais pas assez forte pour changer. Et ce genre de pensée, elle te lâche pas facilement. Quand tu te dis que de toute façon, tu ne maigriras jamais, que tu ne perdras jamais 1 kilo parce que t'es faite pour être comme ça et que de toute façon, personne t'aimera jamais, eh bien, tu te prouves que c'est la vérité. Et ce sentiment de culpabilité qui te dit que tout repose sur toi, mais en même temps qui te paralyse pour agir, il marque forcément d'une manière invisible ta vie. Et donc moi, il a marqué mon adolescence. En devenant adolescente, j'ai fait un choix inconscient. Je suis devenue invisible. Invisible aux yeux de ma famille, invisible pour moi-même, et puis je me suis retirée des groupes, des conversations, des moments où je pouvais être vue, remarquée, parce que finalement c'était plus facile comme ça. Mais en même temps, cette invisibilité, elle m'a enfermée. C'est comme si j'avais construit comme une prison autour de moi et que je me persuadais que c'était le seul endroit où j'étais en sécurité. Peut-être que vous vivez aussi, vous, cette invisibilité aujourd'hui ou dans votre business, parce que la visibilité fait partie intégrante de la réussite de notre entreprise en ligne. Et vous créez peut-être des contenus, vous faites des efforts, mais vous ne vous montrez pas trop, pas vraiment, parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce que les autres pourraient dire de vous, vous avez peur de quoi ils pourraient vous juger. Et je comprends tellement ça. Et c'est pour ça que ma mission en tant que coach business experte en visibilité, elle est vraiment profonde et puissante chez moi. C'est parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que me cacher était la solution. Mais cette solution, elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté des opportunités de connexion auxquelles je n'ai pas répondu. Elle m'a coûté la confiance en moi, que j'aurais pu cultiver beaucoup plus tôt. Et surtout, elle m'a coûté du temps, tellement de temps, à vivre pour les autres au lieu de vivre pour moi. Et donc forcément, aujourd'hui, je me dis que si tu te reconnais dans mon histoire,
même si peut-être tu n'es pas obèse, mais peut-être tu as vécu des choses similaires. Si tu te dis ça pourrait être pour moi, alors sache une chose, c'est que tu n'es pas seul. Cette honte, cette culpabilité, cette peur du regard des autres, ce sont des bagages que beaucoup d'entre nous on porte. Mais ces bagages, on peut choisir de les déposer. Et moi, depuis 2 ans et demi, j'en ai déposé une grande partie en m'entourant, en me faisant aider, en étant accompagnée sur tous les plans, psychologiques, émotionnels, spirituels, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. On ne peut pas tout lâcher du jour au lendemain, mais petit pas par petit pas, on arrive à se libérer et à se sentir beaucoup plus libre de se mouvoir, d'être dans notre corps, d'être tel que l'on est, de se montrer aussi tel que l'on est et d'être nous, en fait, tout simplement. Et ce que je veux te dire, c'est que peu importe où tu en es aujourd'hui, tu as la capacité de transformer cette douleur, cette solitude, en quelque chose de beau et de puissant. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et justement, dans tout changement, pour moi, je pense que il faut une prise de conscience pour qu'il y ait un début de transformation. Il y a toujours un moment où quelque chose change. Pas forcément un moment spectaculaire, mais comme un déclic. Une petite fissure dans le mur qu'on a construit autour de soi. Et pour moi, ce moment est venu quand j'ai commencé à me poser des questions sur la vraie origine de ce que je ressentais, où j'ai commencé à introspecter. Pourquoi je portais autant de poids, physiquement mais aussi émotionnellement? Pourquoi je m'étais enfermée dans ce cercle de honte et aussi de solitude? C'était pas évident. C'était comme si j'avais peur de regarder ces réponses en face. Mais peu à peu, j'ai compris que ce poids n'était pas juste une question de corps. C'était comme un reflet de mes émotions, un reflet de mes traumas et un reflet aussi de mes mémoires. Et je pense que c'est important aujourd'hui que je t'en parle aussi de cette compréhension des messages que notre corps nous envoie. Parce que oui, j'y croyais pas, parce que pendant des années, mon corps et ma tête étaient en totale dissolution, mais en fait, notre corps nous parle. J'ai appris que notre corps, il portait bien plus qu'on ne l'imaginait. Et j'ai appris aussi que mon corps portait bien plus que ce que je mangeais. Il porte des blessures que je n'osais pas regarder, les émotions que je n'exprimais pas et pour lesquelles je faisais des angines infectieuses à répétition, et même certaines loyautés familiales que je ne comprenais pas encore à l'époque, et certaines peut-être que je ne comprends toujours pas. Tu vois, dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres, j'imagine, il y avait cette idée qu'on ne devait pas trop se mettre en avant. Qu'être discrète, effacée, c'était mieux. Qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il fallait savoir se taire, et qu'il fallait pas trop surjouer et être en mode grande gueule. C'était presque une preuve d'humilité, finalement. Alors inconsciemment, je portais ça. Et j'ai intégré l'idée que je ne devais pas prendre trop de place. Et mon corps est devenu le reflet de ce point invisible. Avec cette impression constante de devoir rester en retrait, de ne pas oser prendre ma place par peur de déranger et pourtant d'avoir un corps qui prend de la place et qui est vu et qui attire l'œil des autres. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai su que je ne pouvais plus continuer comme avant. Mais attention, c'était pas un changement radical du jour au lendemain. Je savais que je m'engageais sur un chemin, qui allait être fait de petits pas, d'aller-retour aussi, et parfois de grands moments de doute. Alors j'aimerais te partager plusieurs étapes qui m'ont aidé à amorcer cette transformation. La première, ça a été de reconnaître mes blessures, mais sans jugement. Et ça a été extrêmement difficile. Mais au lieu de fuir ce que je ressentais, j'ai appris à l'observer. Par exemple, au lieu de me dire « je suis trop faible pour changer », je me suis dit « qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire ?» Qui je serais si je me montrais faible? De quoi j'ai peur si je me montre faible? Et donc c'est un exercice que je te propose. La prochaine fois que tu ressens une émotion négative, de la honte, de la colère, de la tristesse, peu importe, prends un moment pour la nommer. Écris-la si ça t'aide. Parfois, juste de mettre un mot sur ce qu'on ressent, c'est le début de la libération qui peut s'opérer. Et ça m'a conduit à la deuxième étape qui a été de faire la paix avec mon corps. Et ça, je vais pas te mentir, je suis toujours en chemin. Mais j'ai quand même fait de belles avancées. J'ai arrêté de voir mon corps comme un ennemi à combattre. Au lieu de ça, j'ai commencé à le remercier, à lui faire des louanges, à arrêter, dès que je croise un miroir et que je me vois, à le critiquer, le juger, lui faire du mal, comme si je lui plantais encore des coups de couteau à l'intérieur. Parce que oui, remercier ce corps qui, malgré tout, me porte chaque jour, me permet de vivre, d'expérimenter des choses, de créer des choses, c'est la base, c'est hyper important. Alors, si tu as un exercice à retenir pour cette partie-là,
c'est que chaque soir, tu dois noter une chose que tu apprécies dans ton corps et pour lequel tu le remercies. Ça peut être quelque chose de très simple, comme j'ai aimé la force de mes jambes aujourd'hui, qui m'ont amené à marcher je ne sais combien de kilomètres. C'est pas facile au début, mais c'est un geste puissant pour réapprendre à aimer son corps, à aimer qui on est, et aussi à l'intégrer vraiment dans notre quotidien et à prendre conscience qu'il est là, et que c'est lui notre véhicule du quotidien qui nous permet de nous mettre en action. Et puis la troisième et dernière étape, ce serait de remonter aux origines, d'avoir fait ce travail et de faire ce travail avec des thérapeutes, des coachs, etc. pour aller chercher quelles sont les loyautés familiales et les croyances limitantes auxquelles je suis encore attachée. Vraiment, en travaillant sur moi, j'ai découvert que beaucoup de ce que je portais ne m'appartenait pas, en tout cas ne m'appartenait pas entièrement. Il y avait des croyances qui avaient été transmises par des membres de ma famille, comme l'idée que réussir c'était prétentieux, que se montrer c'était arrogant, que pour bien gagner sa vie, il fallait travailler dur. Mais en fait, ces croyances-là, j'ai choisi de les remettre en question. Et j'ai choisi de les laisser derrière moi. Et donc, petit à petit, pour écrire ma propre histoire, je me suis demandé quelles sont les croyances dont j'ai hérité qui ne me servent plus aujourd'hui. Quelles sont celles dont je veux me débarrasser. Et donc, les premières que j'ai sorties et que j'ai travaillées, c'est le fait que je devais travailler dur pour mériter le succès, le fait que je ne pouvais pas être visible sans être critiquée, jugée sur mon apparence, et donc de prendre un moment pour réfléchir à ces idées et de se demander « est-ce que je veux encore porter ça ?» Ça a été le grand déclic d'une transformation, et ça a été une grande transformation qui s'est opérée et qui a créé beaucoup de magie dans mon business dans l'année 2020, puisque je me suis lancée en mai 2020, en pleine trouille, peur de me montrer, peur de me rendre visible. D'ailleurs, sur mon feed, il n'y avait aucune photo de moi, je ne me montrais pas face caméra, etc. Jusqu'au moment où j'ai compris que si je ne me montrais pas, les gens ne sauraient pas qui je suis et ne pourraient pas venir connecter avec moi. Et ça, je l'ai compris grâce au Human Design et à toute la richesse de ce que ça a pu m'apporter en prise de conscience sur mon unicité, ma différence, qui je suis et ce que je peux apporter de différent aux autres et au monde. Et en fait, à mesure que je travaille sur moi, quelque chose de nouveau naît en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu envie de me montrer, de ne plus me cacher derrière des excuses ou des peurs, et c'est là que l'entrepreneuriat a pris tout son sens dans mon quotidien. J'ai créé mon business de la même manière qu'en fait j'ai ouvert une fenêtre dans une pièce où je m'étais enfermée pendant des années. Je ne contrôle pas ceux qui me regardent, je ne contrôle pas ceux qui m'écoutent encore aujourd'hui, je ne contrôle rien, et pourtant je sais que mon message, ma voix porte là où elle doit porter. J'avoue qu'après des années à être enfermée, ça a été à la fois terrifiant, mais extrêmement libérateur. J'avais un tiraillement en fait, je ressentais un tiraillement entre l'envie de me lancer, de me montrer, et la peur de ce que les autres pouvaient bien penser de moi. Et ce que j'ai appris, c'est que la peur ne disparaît jamais complètement, mais qu'on peut choisir de ne plus la laisser nous contrôler. Et pour moi, chaque live, chaque post, chaque carrousel, chaque prise de conscience en story, c'était un petit pas vers cette liberté. Parfaitement imparfaite, mais ça faisait péter les maillons de la chaîne dans laquelle j'étais prisonnière depuis des années. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, commencez par des petits pas. Parce que chaque fois que vous vous montrez, vous reprenez un peu plus de pouvoir sur votre image de vous et sur le message que vous pouvez porter. Et je sais que ça peut paraître difficile, peut-être que c'est même insurmontable pour certaines d'entre vous encore aujourd'hui, mais croyez-moi, si j'ai pu faire ce chemin, vous aussi vous pouvez le faire. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que derrière chaque peur, chaque blocage, il y a le bonheur et il y a surtout une force incroyable qui attend d'être libérée. Et cette force, elle peut non seulement se transformer en alchimisation pour les autres, transformer les autres, mais nous transformer aussi nous pour inspirer et pour impacter les autres à sortir de leur propre prison. Alors aujourd'hui, je te pose cette question que je me suis posée des milliards de fois. Quelle est la première petite chose que tu peux faire pour te montrer un peu plus, pour sortir de l'ombre et commencer à te réapproprier ton image et ta lumière, ce que tu brilles et ce que tu vas briller aux yeux des autres. En tout cas, ce que je sais, c'est que être une entrepreneur affirmée, ça m'a demandé de transformer ma peur en vision. Mon obésité, je l'ai transformée et elle est de passer d'un frein à une opportunité. Il y a quelques années, si on m'avait dit que je deviendrais entrepreneur visible, impactante, j'aurais pas cru. Pourquoi ? Parce que je pensais que mon poids était un obstacle insurmontable. Parce que tant de fois, il m'a freinée dans ma vie. Il y a des moments où je me suis retrouvée au restaurant où je n'ai pas pu m'asseoir dans la chaise qui était à la table où on nous avait installés.
Il y a des moments où je suis allée dans des parcs d'attractions où je n'ai pas pu m'asseoir dans le siège pour faire l'attraction avec les autres membres de ma famille. Il y a des fois où je suis allée dans des attractions, dans des bus, certains endroits où je n'ai pas pu attacher la ceinture de sécurité. Il y a des fois où je suis allée faire du shopping et où même avec ma taille, je n'arrivais pas à attacher le pantalon ou à rentrer mes bras dans un pull ou dans un t-shirt qui me plaisait, coloré et dans lequel j'aurais pu m'affirmer. Il y a même des fois où je suis allée dans des magasins où toutes mes amies, tous les membres de ma famille allaient et se sentaient bien dans ces fringues-là. C'était des habits qui étaient accessibles financièrement, etc. Mais il n'y avait même pas ma taille. Et tout ça, ce sont des mini-moments d'humiliation que l'on tait, que l'on ne dit pas tellement on a honte de nous, on a honte de notre corps, alors que c'est plutôt la société qui devrait avoir honte de ne pas nous intégrer et de ne pas penser à nous, comme parfois on peut ne pas penser à des handicapés mobiles par exemple, physiques, moteurs, et d'être constamment dans le rejet de personnes qui sont différentes. Et longtemps je me suis dit, mon apparence me freine, mon manque de confiance me freine, ma peur constante de ne pas être à la hauteur me freine, mais aujourd'hui, je veux te montrer que tout ça, ça peut devenir ta force. Parce que malgré le fait qu'on se sente toujours bloqué et contrainte à suivre et à être dans des critères de standardisation dans notre vie, dans notre métier, etc., ben malgré ça, on peut aussi s'affirmer d'une autre manière et justement être dans le dépassement de soi pour être dans l'affirmation de soi. Et ça, c'est clairement ce que j'ai ressenti quand j'ai décidé de faire un shooting photo avec une photographe spécialisée en branding pour justement pouvoir me sentir mise à l'honneur, importante et me voir comme quelqu'un de brillante et d'importante, même si par rapport à tout ce que je viens de te raconter, ça n'a pas été facile pour trouver des vêtements, pour réussir à me mettre en valeur, à avoir confiance en moi, même si au fur et à mesure des séances, la confiance est venue. C'est sûr que ce sont des gros challenges, mais qui pour nous, quand on manque de confiance en nous et en notre corps, peuvent nous apporter justement cette capacité à s'affirmer, s'aimer et aller vers plus de confiance en soi. Mon obésité, ce que je percevais comme mon plus grand handicap, est devenu une opportunité de redéfinir ce à quoi ressemble le succès pour moi. Et si je te dis que toi aussi tu peux transformer ce qui te freine en âme puissante, c'est que c'est vrai. Ton histoire avec toutes ces nuances, c'est ton plus grand atout. Et aujourd'hui, l'obésité, c'est une opportunité pour moi, parce qu'elle m'a permis de redéfinir la normalité. Pendant longtemps, j'ai essayé de me cacher dans mon contenu, dans ma façon de parler de moi, dans ma posture, et puis dans mes vêtements. Je me suis cachée dans des vêtements amples, dans des vêtements noirs, un peu passe-partout, parce que j'avais peur que les gens me regardent, j'avais peur que les gens me jugent, avant même de voir ce que j'avais à leur offrir finalement à l'intérieur de moi. Mais à un moment donné, j'ai compris une chose essentielle. Les gens, ils connectent avec toi pour qui tu es, pas pour ce que tu essayes de cacher. Et donc, ils connectent avec ton cœur. Donc aujourd'hui, je cache plus grand-chose. Et je vais de moins en moins cacher de choses. Parce que j'ai envie de montrer mon parcours, mes imperfections. Et je normalise ce que certains pourraient encore considérer comme un frein. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que mon audience, elle avait besoin de voir une version de succès qui leur ressemble. Une version où elles n'ont pas à être parfaites pour avoir de l'impact. Et montrer ses parts de nous-mêmes, aujourd'hui, c'est aider notre audience à se reconnaître et à se sentir moins seule. Donc mon obésité est devenue un message. On peut réussir en étant soi-même. Et ça va à l'encontre de messages haineux que j'ai pu recevoir. Alors j'ai cette chance, en plus de 4 ans et demi d'entrepreneuriat, de n'avoir reçu que 2 ou 3 messages haineux en message privé. Mais un des messages qui m'a vraiment marqué, c'est le message d'une femme qui m'a dit, caché de tous, j'aimerais bien connaître ton chiffre d'affaires et ton succès réel, parce que quand je vois le nombre de likes que t'as sur tes posts et comment t'es obèse, ça doit pas être folichon. En mode, vu comment t'es grosse et vu qu'il n'y a pas beaucoup de likes sur un contenu que tu postes sur ton compte, bah tu dois pas réussir quoi. Comme si être grosse, être obèse avait un lien avec la réussite et l'échec. Et donc quelle que soit votre situation aujourd'hui, que vous soyez obèse, handicapé ou je ne sais quoi, sortez de cette étiquette et regardez quel message vous portez sans même vous en rendre compte dans votre posture, dans vos habitudes, dans votre vie. Parce que pour moi, quand j'ai construit ma visibilité, et que je la construis encore, je vois ça vraiment comme un acte de courage et de leadership. Être visible, ça a été une des choses les plus difficiles pour moi. Parce que être visible, c'est accepter d'être vu, mais aussi d'être jugé, en quelque part. Et cette peur de nous montrer pleinement, parce qu'on se dit que les gens ne verront pas notre talent ou notre expertise,
nous forcent à penser qu'ils ne verront que nos défauts. Et donc nous, on focus sur nos défauts. Une mèche de cheveux qui est mal mise, un coup de mascarade qui a été mis de côté, un nez qui coule, un morceau de rouge à lèvres qui déborde. Moi, ce que j'ai compris, c'est que cette peur, elle ne disparaît jamais complètement, mais qu'on peut choisir de ne pas la laisser nous contrôler. Pour moi, être visible aujourd'hui, c'est avoir le courage de dire « voilà qui je suis », avec mes forces et avec mes faiblesses. De montrer aussi que j'ai pas besoin de rentrer dans une case pour être légitime. Et tout simplement, d'inspirer d'autres femmes à faire la même chose. Moi, je me souviens de mon premier live, j'étais terrifiée. Je me disais, oh là là, et si personne me regarde, et si on critique mon apparence, tout ce que je dis. Mais en fait, à la fin, j'ai eu le message d'une femme qui m'a dit, mais merci, tu m'as tellement donné envie de croire en moi, qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que je vais y arriver. Alors merci, tu me redonnes espoir. Alors que j'avais passé 30 minutes avant le live à me coiffer, à me maquiller, à choisir la meilleure tenue en laissant toutes les autres par terre en bouchon que j'avais essayé juste avant, à répéter mon texte, à voir la lumière, à voir mon double menton, comment ça faisait à l'écran, etc., etc. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai compris que ma visibilité, c'était pas juste pour moi, c'était pour elle, c'était pour vous, pour celles qui ont besoin de voir que c'est possible. Donc en fait, l'entrepreneuriat, ça a vraiment été pour moi un tremplin et un espace pour venir réécrire mon histoire. Ce que j'aime en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un espace où on peut tout réinventer. On peut choisir nos propres règles, on peut décider de notre rythme, de ce qui est possible ou non pour nous. On peut vraiment écrire une histoire qui nous ressemble. Alors toi, du coup, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu voudrais réinventer dans ton histoire aujourd'hui ? Peut-être que tu veux montrer que tu veux réussir même en ayant commencé avec peu de ressources. Peut-être que tu veux prouver qu'être une mère entrepreneuse comme moi j'étais pendant des années à 100%, c'est compatible avec le succès. Pour moi en tout cas, écrire mon histoire, ça a été de transformer mes peurs en vision. Je suis manifestor en human design, donc quelqu'un de très visionnaire. Et en fait, par mes peurs, par mes croyances, par ma honte, ma culpabilité qui me rongeait depuis des années, je m'empêchais de voir loin, de réaliser des projets, de m'imaginer que certaines choses pouvaient être possibles, etc. Et en fait, j'ai arrêté de me concentrer sur ce que je n'étais pas, pour venir me focaliser sur ce que je pouvais apporter. Une approche humaine et authentique par ma présence, ce qui est très peu vu dans les accompagnements de mes concurrents aujourd'hui. Cette présence au quotidien, ce feedback personnalisé, cette présence en groupe Telegram comme si j'étais une meilleure amie, etc. Une façon aussi de normaliser un autre type de succès, où l'apparence des standards de perfection n'ont pas leur place et où justement on montre que malgré qui l'on est, on peut réussir et on peut être qui l'on est. Et aussi un message fort, peu importe où tu démarres, tu peux aller loin si tu choisis d'y croire. Et c'est pour ça que certaines fois, j'ai décidé de reverser des montants de mes ventes à des associations, telles que Hôpital pour un enfant, pour redonner espoir à ces enfants et ces familles qui sont dans la maladie, à une association aussi qui lutte contre la grossophobie, pour rappeler à chaque femme obèse qu'elle a sa place tout autant qu'une femme dite normale en faisant du 36 au 42 en taille de pantalon, mais qui peut-être n'est pas plus heureuse que quelqu'un qui est obèse et qui va assumer et affirmer qui elle est vraiment. Et en fait, tout ça, ça s'est construit étape par étape. Le tout, ça a été de passer à l'action. Et pour moi, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup qui est « Faites des petits pas pour des grands résultats ». Moi, mon but avec cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est vraiment de porter ce message. Maintenant que tu sais que ton histoire peut devenir ta force, je veux te parler de l'action, parce qu'une vision sans action, ça reste un rêve. Mais attention, l'action ne doit pas être parfaite, elle doit juste exister. Donc je te donne quelques conseils qui m'ont aidé moi à passer à l'action et à dépasser certaines de mes peurs. Déjà, la première, c'est de commencer petit. Si te montrer te fait peur, alors commence par partager une anecdote en story ou fais un post où tu racontes un tout petit bout de ton parcours. Et tu verras comment les gens réagissent et du coup, ça te motivera à aller plus loin et à aller à l'étape suivante. Mon deuxième conseil, c'est de te rappeler de ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Qui veux-tu aider ou qui veux-tu inspirer avec ton histoire et ton parcours ? Et en 3, célèbre chaque victoire, même les plus petites. Parce que le jour où je suis arrivée dans un restaurant, où je n'ai pas réussi à m'asseoir dans la chaise, et où je suis allée voir la serveuse en lui disant « Madame, votre chaise est trop petite, je ne peux pas m'asseoir, j'aimerais que vous puissiez m'en apporter une autre »,
C'est elle qui s'est sentie gênée parce que j'ai osé porter ma voix et j'ai osé dire les choses et ne plus me laisser enfermer dans un sentiment de honte. Ce jour-là, ça a été une grande victoire. Et dans mon business, j'ai commencé petit. J'ai commencé par un post, un petit live de 15 minutes, une story de 30 secondes. Et aujourd'hui, ces petits pas m'ont mené là où j'en suis. Chaque pas en avant est de toute manière la preuve que vous avancez dans la bonne direction. Donc vous, demandez-vous, quel est le petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vers votre vision, votre mission, ce que vous voulez impacter au niveau du monde. Ce que j'aimerais quand même te dire par rapport à tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est qu'être entrepreneur, c'est pas être parfaite. Être entrepreneur, c'est pas répondre à un stéréotype de taille de pantalon ou d'un corps normalisé. Être entrepreneur, pour moi, c'est être audacieuse. C'est accepter de se montrer même quand on a peur. Et si je peux te transmettre une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Ta différence, c'est ton plus grand atout. Ce que tu vois comme un obstacle aujourd'hui peut devenir ta plus grande force. Alors qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui pour avancer? Avec courage, intention et la certitude que toi aussi tu peux tout accomplir. C'est une vraie question à te poser sur laquelle tu dois méditer pour pouvoir faire cette bascule entre 2024 et 2025 et ne plus te limiter en 2025 comme tu as pu te limiter en 2024. Ne plus souffrir des mêmes choses non plus. Pour tout simplement accéder à plus de sérénité, à plus de leadership, à plus d'audace, d'ambition pour toi et pour ton entreprise. Je veux te laisser quand même un message important qui me tient profondément à cœur aujourd'hui et ça m'émeut énormément. Si tu retiens une chose de tout ce que je viens de te partager aujourd'hui, je veux que ce soit celle-ci. Nous sommes tellement plus que ce que les autres voient de nous. Notre valeur, notre potentiel ne se mesure pas à notre apparence, à nos échecs passés ou même à nos doutes présents. Tu sais, il m'a fallu des années pour faire la paix avec moi-même, avec mon corps, et c'est toujours en chemin, mais surtout avec ce que je pensais de moi. Et ce chemin, bien qu'il soit difficile, attention, il m'a appris beaucoup de choses, et surtout une chose qui m'est précieuse aujourd'hui, c'est que c'est pas juste notre regard sur nous-mêmes qui compte, c'est aussi le regard que nous portons sur les autres. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sur son apparence, sur une posture, sans même connaître son histoire? Combien de fois avons-nous oublié que derrière chaque sourire, chaque masque, il y a des profondeurs que nous ne voyons pas? Et si, aujourd'hui, nous choisissions d'apprendre à regarder au-delà des apparences, non seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes, parce que c'est en acceptant nos propres nuances, nos propres ombres, que nous apprenons à voir et à accepter celles des autres. Imagine un monde où chacun s'efforcerait de comprendre les gens au lieu de juger, où on regarderait beaucoup moins les apparences pour mieux voir les âmes et les connexions humaines se faire, où nos différences deviendraient des ponts et non des murs. C'est ce monde, moi, que j'ai envie de construire à mon échelle, que j'ai envie d'impacter à mon échelle, avec mes contenus, mes accompagnements, et bientôt avec un grand projet qui germe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, et que j'ai vraiment envie de mettre au grand jour et dévoiler au grand jour aujourd'hui, ce 31 décembre 2024, pour clôturer cette année qui a été juste incroyable et qui m'émeut beaucoup parce que ça fait 2 ans et demi où les choses sont difficiles, ça fait 2 ans et demi où émotionnellement c'est challengeant, ça fait 2 ans et demi où j'ai traversé en fait un retour de Saturne qui m'a appris à revenir à mon corps, à mon être, à revenir à moi, à me délester de ce qui ne me correspond plus, qui ne m'apporte rien, à me séparer des personnes qui n'étaient pas là pour m'apporter que du bien. Et donc en 2025, j'ai décidé de publier mon premier livre. Et je veux te partager ici en avant-première les intentions profondes qui m'habitent pour ce projet. Ce livre, c'est pas juste un récit, puisque le livre que j'ai choisi d'écrire, on appelle ça un récit de vie. Et pour moi, ce sera vraiment une invitation. Une invitation à vous réconcilier avec vous-même, quelles que soient vos imperfections. Une invitation à comprendre que derrière chaque obstacle, il y a une opportunité de grandir et de briller. Une invitation à voir que ta lumière ne s'éteint pas parce qu'elle est différente. Elle brille justement grâce à ça. Et pour moi, ce récit, c'est un acte libérateur. C'est un moyen de poser le poids de mon histoire, de me détacher des schémas familiaux et de célébrer ma transformation vers une vie en alignement avec qui je suis vraiment profondément. Et pour vous, mes futures lectrices,
C'est vraiment une source d'inspiration pour que vous puissiez oser, vous aussi, à vous libérer des attentes extérieures, à transformer vos épreuves en puissance et à construire une vie qui vous ressemble avec courage et authenticité. Pour moi, ce livre, il va porter un message un peu universel. C'est que des plus grandes blessures et des plus grands moments de doute et de difficulté naît et jaillit le plus beau en nous et pour nous. Pour moi, ce livre, il montre aussi que nous sommes toutes et tous connectés par nos histoires, par ce que l'on vit, par ce que l'on dépasse. Peu importe nos corps, nos parcours, nos blessures, ce qui nous rassemble est toujours plus fort que ce qui nous sépare. Ce que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est que quand au printemps sortira ce livre, c'est que tu seras au rendez-vous et que ce livre, tout comme cet épisode, vous aideront à plonger dans vos propres profondeurs, à découvrir ces parties de vous qui se cachent peut-être encore et à leur laisser faire leur place, faire place à de la lumière dans votre vie, mais aussi dans votre business, dans votre communication, parce que c'est ça le vrai voyage. C'est pas celui où on cherche à devenir quelqu'un d'autre, mais c'est celui où on se retrouve. Et ce voyage, il est à la portée de chacune de nous. Donc si vous êtes prête à plonger dans vos profondeurs, à voir au-delà des jugements, à regarder les autres avec cette même bienveillance et curiosité, 2024 se termine. Et avec elle, un chapitre de votre histoire et de mon histoire se termine. Mais 2025 est là, prête à s'ouvrir, avec tout son potentiel et ses promesses. Alors aujourd'hui, je te laisse avec ces questions. Comment est-ce que tu peux te montrer plus douce avec toi-même dans cette nouvelle année ? Et comment tu peux regarder les autres avec plus de tolérance et d'ouverture en 2025 ? Pour clôturer cette année, pour clôturer cet épisode, j'ai quelques remerciements à faire. Merci à moi pour ce beau cadeau finalement que je m'offre, que j'offre à mon fils, à ma famille, cette trace, cet héritage que je crée et que je laisse. Merci à mon conjoint de me supporter dans mes hauts, dans mes bas et dans mon évolution, dans ma transformation. Merci à mon fils, Elio, de me faire miroir chaque jour pour me faire grandir et me faire évoluer et me faire aller dans mes profondeurs par ce petit scorpion qu'il est. Merci à Sonia pour son accompagnement, sa guidance, son énergie pour me remettre chaque jour sur le bon chemin. Merci à mes clientes de me faire autant grandir que je les fais avancer. Merci à Laure de m'avoir accompagnée ces dernières années pour me permettre de m'affirmer. Merci à Maude de m'avoir permis de me délester du poids qui ne m'incombait plus et de continuer à le faire avec beaucoup de tendresse et d'amour envers moi-même. Et merci à la vie de me permettre d'être là, souriante, heureuse, épanouie et de savourer chaque instant qui passe, même les plus douloureux, pour tout simplement pouvoir m'ouvrir et m'épanouir. Si cet épisode t'a touché autant que moi je suis touchée à le tourner, si mon histoire résonne en toi, j'aimerais beaucoup que tu me partages ton ressenti en message privé, en commentaire de cet épisode, sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais envoie-moi un message, tag-moi en story, partage-le à quelqu'un qui tu penses aurait besoin de l'entendre ou tout simplement connecter à toi-même. Et ensemble, faisons que 2025 soit une année de tolérance, de paix, d'amour, de transformation, d'audace et surtout de connexion. Et reste connecté, justement, parce que ce livre, c'est un cadeau que je m'offre, que j'offre à ma famille, à mon fils, comme une trace de l'histoire qui est la sienne aussi aujourd'hui. Et ce livre, c'est surtout un cadeau que j'ai à vous offrir. Donc merci à vous pour cette année 2024, passée à vos côtés. Merci à vous de faire partie de cette aventure avec moi. Promis, vous verrez qu'il y aura un petit clin d'œil pour vous dans ce livre. Et j'ai hâte de voir à quel point il pourra impacter et transformer vos vies à son tour. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.